Trois types d'hommes qu'il ne faut jamais épouser dans ta vie si tu veux être heureux. Numéro 1, ce sont des hommes qui sont attirés uniquement par rapport à ton physique. Ce sont des hommes qui sont attirés par rapport à ce que tu as et non ce que tu es réellement. C'est-à-dire ta capacité à passer à l'action pour réaliser tes rêves, ta capacité à passer à l'action pour réaliser tes projets. En règle générale, ces types d'hommes te font des compliments uniquement basés par rapport à ton physique. Tu es très belle, tu es jolie, tu es ceci. Jamais ils te font des compliments, voire très rare, ils te font des compliments par rapport à ce que toi tu es et par rapport à ce que tu veux réellement dans la vie. Ces types d'hommes, en règle générale, quand ton physique va changer, ils ne vont pas hésiter une seule seconde de te quitter. Numéro 2, ce sont des hommes qui sont irresponsables. Comment veux-tu prendre soin d'une personne si tu ne sais pas ou si tu ne peux pas prendre soin de toi-même? Il faut faire très attention avec ces types d'hommes car ils vont te faire perdre ton temps et ton énergie. Numéro 3, ce sont des hommes qui ne savent pas qu'est-ce qu'ils veulent réellement. Ils vont s'engager avec toi, mais en même temps, tu as l'impression qu'ils sont encore dans leur relation passée. Fais très attention avec ces types d'hommes, car en règle générale, tu es leur second choix. Dès qu'ils ont la possibilité de retourner à leur premier choix, ils vont sans doute retourner sans hésiter. Tu sais, c'est vraiment de la folie et une grosse erreur de ta part, choisir ton ou ta partenaire uniquement à cause de son physique. Même si bien évidemment le physique est quelque chose de très important, mais te baser uniquement sur ça, ça sera vraiment une grosse erreur de ta part. Car en règle générale et dans la plupart du temps, tout ce qui est rapport physique, ce n'est même pas 10% des choses que tu vas faire dans ton couple. Voilà pourquoi, mon ami, il faut d'abord toujours, avant de faire le choix de ton conjoint, de regarder le cœur, d'examiner quel est l'état de son cœur. Que feras-tu quand le physique changera au fur des années qui passent, quand les événements de la vie feront en sorte que le physique change? Que feras-tu? Dans la plupart des cas, mon ami, quand tu seras dans le besoin, quand tu auras besoin de l'aide, ce n'est pas le physique qui va te sauver, mais ce sera l'état du cœur de ton partenaire. Voilà pourquoi tu dois toujours, d'abord et avant tout, toujours examiner l'état du cœur de ton conjoint, car c'est certainement ça qui te sauvera un jour. Aucun homme ne passe une journée sans qu'il puisse parler à la femme qu'il aime. C'est pas possible. Aussi occupé qu'il puisse l'être, s'il ne prend pas ou s'il ne prend plus le temps de te parler, même un petit SMS. Madame, mesdemoiselles, vous pouvez commencer à vous poser des questions. Si tu veux qu'on te respecte ou si tu ne veux pas qu'on te manque de respect, ne cours jamais après ces deux choses, l'amitié et l'amour. Ces choses doivent être naturelles et réciproques. Je suis tout à fait d'accord avec toi. La plupart des hommes sont des charros. La plupart des hommes sont des salauds. Mais c'est de ta responsabilité justement de savoir et de connaître quelles sont les motivations qui poussent un homme à t'aborder. La plupart des hommes qui t'envoient des DM, la plupart des hommes qui t'abordent sont des hommes qui sont attirés par toi uniquement par rapport à ton physique. Vu qu'ils ne connaissent pas encore ta valeur intrinsèque, donc c'est ton physique qui va les attirer. Donc ils feront tout. L'homme, c'est un prédateur. Il fera tout justement pour entrer en intimité avec toi. Si toi tu tombes dans le panneau, si tu te laisses avoir dès le premier soir, si ton objectif est justement de bâtir une relation qui va durer sur du long terme, tu dois d'abord faire connaître à cet homme-là que tu as d'autres valeurs, tu as d'autres aspects de ta vie, que tu dois d'abord le faire apprécier avant de rentrer en intimité avec lui. Tu dois d'abord chercher à connaître cet homme-là, parce que si tu ne fais pas les démarches pour connaître cet homme-là et que tu rentres immédiatement en intimité avec cet homme-là, qu'est-ce qui va se passer? Tu sauras par la suite que c'est un homme qui avait déjà une relation, c'est un homme qui était déjà en couple. La plupart des femmes n'arrêtent pas de dire que les hommes sont tous les mêmes, les hommes c'est des charros. Dès qu'ils sont venus chercher ces jeunes femmes, ils se barrent, mais pourtant ces femmes-là ne savent pas qu'elles ont un pouvoir énorme sur l'homme. En réalité, c'est la femme qui a le pouvoir, qui domine sur l'homme. La femme a le pouvoir de persuasion et de dissuasion par rapport à l'homme. La femme a même la capacité de garder un homme pour toujours et pourquoi pas jusqu'à la fin de sa vie. L'une des plus grosses conneries que la plupart des femmes font, c'est que le fait qu'elles reçoivent l'attention de plusieurs hommes, que ce soit via les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, etc. ou même dans la rue, elles vont se surestimer. Elles vont se dire le fait que je reçois l'attention de plusieurs hommes, ça veut dire que je peux avoir tout l'homme que je veux pour toujours ou pour toute la vie. Ça, c'est une grosse connerie. L'homme, quand il t'aborde pour la première fois, notamment quand il t'envoie un DM, il ne te connaît pas. Il ne connaît pas ta valeur intrinsèque. Tu vas juste en fait l'attirer physiquement. Physiquement, tu vas le plaire. Lui, ce qu'il recherche en premier chez toi, c'est rentrer en intimité. Du coup, si toi, tu ne rentres pas rapidement en intimité avec cet homme-là, l'idée de rentrer en intimité avec toi ne sera plus une priorité pour lui. Il va apprendre à t'apprécier pour la personne que tu es réellement. Il est très important quand un homme t'aborde, même si c'est un homme qui te plaît physiquement, vraiment de prendre le temps de le connaître, de mettre le sexe je dirais même en dernière position. En tout cas, parce que l'homme qui t'aborde, surtout s'il te plaît physiquement, le fait de rentrer rapidement en intimité avec lui, en gros, c'est-à-dire, c'est ce que tu vas mettre en avant. Ce qu'il faut plutôt mettre en avant, c'est dire à cet homme-là que je peux t'apporter beaucoup plus que ça. En tout cas, créer la différence. Et c'est ce que les hommes recherchent aussi chez une femme pour une relation sur
le long terme. Montre à cet homme-là que tu peux l'apporter autre chose que le sexe. Fais-lui en tout cas découvrir d'autres aspects de ta vie avant de rentrer en intimité avec cet homme-là. Fais-lui patienter et tu sauras même par la suite que si c'est un homme qui te veut réellement pour une relation qui va durer sur le long terme, s'il voit le fait que tu le fasses, il peut attendre, patienter. Si c'est un homme qui est réellement intéressé par toi, il va rester. En tout cas, il va apprendre à apprécier d'autres aspects de ta vie que forcément entrer en intimité avec toi. Si tu connais l'émission Koh-Lanta, à partir d'un certain temps, tellement ils ont été privés de nourriture, privés même de certains éléments du quotidien, ils font des épreuves qui vont faire que l'équipe qui va gagner, il va avoir comme récompense un repas normal. C'est des choses qu'ils sont habitués à manger, mais le fait simplement qu'ils ont été privés pendant un certain temps de ces choses-là, le fait qu'il ait en récompense, tu vois, moi ils sont heureux, mais c'est pareil avec le sexe. Parce qu'un homme, c'est ça, un homme a besoin de différents. Quand tu vois que tu es différent des autres, il va t'attirer. En tout cas, il va rester plus facilement avec toi. En tout cas, il sera prêt à s'engager même pour longtemps, pas pour toujours. Et pour revenir par rapport à l'histoire de Koh-Lanta, le jour où réellement que tu rentreras en intimité avec cet homme-là, il va apprécier.